Bonjour, je suis Priscille Sauvegrain, sociologue des migrations et des relations interethniques et je travaille à l'équipe d'épidémiologie obstétricale et pédiatrique de l'INSERM, l'équipe Épopée, dans laquelle je mène avec des approches qualitatives des recherches portant sur la santé maternelle et périnatale des femmes immigrées en France et la qualité des soins qui leur sont dispensés. Et je suis par ailleurs sage-femme clinicienne à la maternité de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Dans un premier temps, pour mes travaux de thèse, j'ai voulu comprendre comment ces catégorisations ethno-raciales étaient construites, qui renvoient tout à la fois à la culture des femmes, mais aussi à la biologie. Donc, je me suis concentrée sur une catégorie qui est d'usage dans les maternités, qui est celle des africaines. J'ai montré comment ces processus de catégorisation étaient construits et j'ai ensuite voulu étudier l'impact que ça pouvait avoir sur la qualité des soins qui leur sont dispensés. Donc, je prendrai ici juste un exemple, le dépistage de l'hypertension artérielle et de ses complications de la grossesse, qui est menée différemment pour des femmes issues de l'immigration subsaharienne versus des femmes nées en France de parents français, qui mène sûrement à un retard au diagnostic et sûrement aussi à un retard de traitement. Par contre, dans les tableaux les plus graves, nous n'avons pas retrouvé ces soins différenciés. Donc ça, c'est un exemple de l'impact des processus de catégorisation sur la qualité des soins qui sont dispensés au décours. Donc, par le terme de prise en charge différenciée, moi j'utilise beaucoup le concept amené par Didier Fassin qui est celui de soins différenciés, qui correspond à un accès différencié aux soins, puis ensuite à un abaissement ou à une hausse des normes de prise en charge. Ce qui est très intéressant en périnatalité pour ces femmes qui sont perçues comme africaines, c'est qu'on est vraiment dans une tension stéréotypique entre des stéréotypes qui sont très positifs à leur égard, des femmes qui accouchent très bien, qui allaitent très bien, etc., et des stéréotypes qui clairement sont beaucoup plus négatifs. Par exemple, aller tester 3 fois la même bandelette urinaire chez la même femme. Alors, on a voulu ensuite aller un peu plus loin en interdisciplinarité sur ces questions-là et on a monté un projet de recherche avec des épidémiologistes qui ont fait retourner les bases de données disponibles à Épopée. Moi, en sociologie, je suis allée faire des enregistrements de consultations prénatales et donc j'ai un corpus qui est en cours d'analyse. Et puis, avec des psychologues sociaux, on a mis en place une enquête en ligne à destination des soignants de la périnatalité et ces résultats vont être présentés pour certains d'entre eux aux Journées internationales de l'ICM en mai. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on intervient dans un cadre où il y a une double représentation d'un accès aux soins pour toutes et puis de femmes qui disent que en fait, elles trouvent le système français beaucoup mieux que ce qu'elles ont connu dans leur pays d'origine, par exemple. Donc, nous, on travaille au-delà de ces représentations-là et on va en fait expliquer à des soignants que malgré les engagements, y compris de serment qu'ils ont pris, en fait, non, ils ne traitent pas tout à fait de la même façon toutes les femmes. Alors, c'est un gros atout que d'être clinicien-chercheur dans ce cas-là, parce qu'effectivement, on amène ces données auprès de pairs. Moi, je les amène beaucoup au niveau de formation initiale à tous les publics soignants, de la formation continue aussi, en amenant bien ces notions, en amenant bien les concepts sociologiques. Ça intéresse énormément les gens. Certains, ça les renvoie à des choses qu'ils ont subies eux-mêmes et ils sont vraiment prêts à travailler là-dessus une fois qu'on l'a expliqué. Donc, c'est vraiment intéressant. On est là sur des mécanismes qui sous-tendent très certainement les inégalités sociales de santé. Nous, on va continuer à travailler là-dessus. Et aussi, dans la suite du projet BIP, nous allons mettre en place de la recherche interventionnelle, donc sûrement via la simulation médicale. Voilà, donc plusieurs projets qui sont en réflexion pour une meilleure égalité de la santé périnatale des femmes immigrées en France et de leurs nouveau-nés.